Chères Saint-Loises et chers Saint-Lois, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément que vous connaissez de Saint-Lô. Il s'agit du blason qui est derrière moi, donc le blason, les armoiries en quelque sorte de Saint-Lô, sur laquelle nous avons une licorne. Donc, ce blason qui est derrière moi est en fait une mosaïque. Elle a vraisemblablement été réalisée fin des années 50, début des années 60, d'après mes recherches. Et donc on va évoquer, comme je vous disais, la licorne de Saint-Lô et donc le blason en général. On va s'installer pour évoquer donc ce blason saint-lois. Donc me voici de nouveau donc pour vous parler du blason de Saint-Lô et entre autres de la licorne. Alors j'ai fait mon petit marché aux licornes, c'est pour ça que je suis aujourd'hui assis et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une licorne? Donc une licorne est un animal légendaire dont on a retrouvé la trace la plus ancienne dans la vallée de l'Indus au Pakistan vers moins 2500 à moins 2000 avant Jésus-Christ. Donc cet animal légendaire se compose en quelque sorte d'un cheval blanc, d'une barbe de bouc, des sabots fourchus, des sabots poilus et une queue de lion et surtout une corne de narval, un animal marin, donc sur la tête. Donc au Moyen-Âge, la licorne est connue du monde musulman jusqu'à l'Occident chrétien. Donc selon la légende, la licorne aurait été chassée et c'est une jeune fille vierge qui aurait concouru à l'attraper. Donc pourquoi Saint-Lô se retrouve-t-elle aujourd'hui avec une licorne en emblème? Alors, il s'agit vraisemblablement d'un lien entre la jeune fille vierge qui a participé à la capture de la licorne et le vocable de Saint-Lô, Sainte Marie du Château, donc la Vierge, le lien vient vraisemblablement de là. Donc dans l'histoire, on retrouve des licornes à de nombreuses époques et à de nombreux endroits. Ainsi, je vous présente donc au-dessus de moi, qui apparaît comme tous les éléments que vous avez déjà vus, une licorne anglaise du XIIe siècle, puis une seconde du XIIIe siècle et une italienne du XIVe siècle. Alors, ce qui est célèbre également, c'est la Dame à la licorne, une tapisserie du musée de Cluny à Paris, et donc vous en avez quatre exemplaires de cette tapisserie au-dessus de moi. Il y a également une très belle tapisserie de Tournai du XVIe siècle qui représente l'arrivée de Vasco de Gama à Calicut en Inde et qui vient avec une licorne dans ses bagages. Vous retrouvez également une licorne sur un vitrail du Sénat du Canada, mais également à côté des armoiries du Royaume-Uni et également en France, à côté des armoiries d'Amiens. Alors une autre ville comme Saint-Lô, en France, possède une licorne comme emblème dans son blason. Il s'agit de la ville de Saverne, en Alsace, et on retrouve même une fontaine à Saverne qui a une licorne couchée au haut de la fontaine, et même une brasserie locale a pris le nom de la licorne. Alors plus proche de nous, en Normandie, je suis tombé par hasard à Pont-de-Mer, à l'église Saint-Ouen, sur un vitrail représentant une licorne dans cette église. Le blason le plus ancien que j'ai trouvé concernant Saint-Lô, il se trouve sur une cloche à l'intérieur de Notre-Dame, une cloche qui ne sert plus bien sûr, et c'est un blason en bronze collé sur cette cloche. Donc les armoiries de Saint-Lô ont deux variantes. L'original, on va dire, qui était composé en partie haute de 3 fleurs de lys, et aussi une réalisation après la chute de la monarchie, où il y a une étoile à la place des 3 fleurs de lys. D'ailleurs, en langage héraldique, on dit pour un blason, concernant celui de Saint-Lô, qu'il est de gueule à la licorne saillante d'argent au chef d'azur chargé de 3 fleurs de lys d'or. Donc de gueule, ça veut dire rouge, donc c'est un langage un petit peu imagé pour les armoiries. Donc les fleurs de lys ont été supprimées vraisemblablement à la chute de la monarchie et ont été remplacées par un carré dans lequel on retrouvait un N, le N de Napoléon quand on est passé à l'Empire. Et puis à la chute de l'Empire, on a eu une étoile qui est actuellement toujours en cours. Donc au XIXe siècle, comme ça bougeait beaucoup entre monarchie, république et empire, on retrouve différents documents avec différentes parties hautes, soit des fleurs de lys, comme là un livre qui date de la fin du XIXe siècle, où on a encore les 3 fleurs de lys, et puis d'autres endroits, nous avons 3 étoiles, et nous avons par exemple sur des cartes postales anciennes, une seule étoile. Et donc des éditions de livres, de cartes, on retrouve indifféremment telle ou telle partie haute. Après la Seconde Guerre mondiale, la licorne est de retour, le blason de Saint-Lô bien sûr est présent, donc on le retrouve comme je vous l'avais fait voir sur un mur de la rue Koenig à Saint-Lô, où vous avez une licorne sur une première pierre de la reconstruction. On commence à revoir des livres, celui-là date de 1948, avec la licorne. Et puis, comme je vous sais voir tout à l'heure, la mosaïque qui est sur les remparts. En 1966, la philatélie française édite un timbre sur Saint-Lô. Et là, ce timbre est assez original puisqu'on retrouve le timbre historique avec les 3 fleurs de lys. On a même des éditions diverses, un plâtre assez grand
des armoiries de Saint-Lô, donc qu'on a pu trouver dans le commerce à une époque. Nous avons à Saint-Lô, comme à Saverne, je vais dire, une licorne grandeur nature qui a été réalisée en 1988 et qui est implantée dans les rues piétonnes de Saint-Lô. Actuellement, elle est absente parce qu'elle est en réfection, mais elle reviendra vraisemblablement, selon d'ailleurs le souhait des Saint-Lois. La ville de Saint-Lô a aussi décliné un logo sur base de licorne, donc un logo qui avait été réalisé dans les années 80, puis qui a été modernisé depuis sur fond rouge, que l'on retrouve un petit peu partout sur les équipements de la ville. Très joli aussi, un particulier a réalisé une licorne pour sa porte d'entrée, donc le panneau bas de sa porte d'entrée, c'est les armoiries de Saint-Lô avec la licorne, donc vous voyez au-dessus de moi bien sûr. Donc la licorne est devenue un emblème, je dirais, publicitaire, d'association. On voit la licorne vraiment partout dans Saint-Lô. C'est devenu un élément presque, je dirais, de décor de la ville. Donc ainsi, des entreprises comme deux ambulanciers, un imprimeur, un centre de radiologie ont pris la licorne comme emblème. De nombreuses associations ont repris la licorne comme emblème, comme logo pour leur activité. Ainsi, vous les voyez tous défiler au-dessus de moi. Et bien sûr, c'est pas exhaustif, mais c'est quelques exemples qui vous font voir que la licorne est très présente dans la ville de Saint-Lô. Élément ancien pas courant, c'est une assiette parlante. On retrouve le département de la Manche et la préfecture étant Saint-Lô, c'est le logo de Saint-Lô, les armoiries de Saint-Lô qui sont dessus, avec la licorne et 3 étoiles. Donc aujourd'hui, la licorne est devenue, je dirais, un animal commun. On le retrouve dans de nombreuses éditions, dans de nombreux jouets de par le monde. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la licorne de Saint-Lô, donc qui se décline en beaucoup de choses. Et je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Et n'oubliez pas de liker et de me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Merci de votre attention. Bye bye.